Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et ça va être la vidéo au fil des livres de la semaine, un update de mes 3 dernières lectures. Et on va commencer sans plus tarder avec ce qui était dans la dernière vidéo au fil des livres samedi dernier, ma lecture en cours. Il s'agissait d'Eleanor and Park de Rainbow Rowell, paru ici aux éditions Pocket Jeunesse. Alors ce livre-là, vous en avez forcément entendu parler puisque lorsqu'il est sorti, il y a environ un an, il me semble, il avait vraiment fait un gros buzz, vraiment beaucoup de bruit. On en avait entendu tout un tas de très bons avis, vraiment très élogieux, excellents. Puis j'ai remarqué que quelques mois après sa parution, les avis ont commencé à être un petit peu plus mitigés. Et puis moi, comme d'habitude, j'arrive avec 50 wagons de retard lorsque le phénomène s'est complètement essoufflé. Puisque lorsqu'un livre a d'excellents avis comme ça, qu'on entend beaucoup de bien, ça a surtout pour effet de me faire peur plus qu'autre chose. Donc parfois, j'aime bien laisser du temps et attendre que ça s'estompe pour lire un livre. J'avais entendu beaucoup de bien de l'écriture de Rainbow Rowell que je ne connaissais pas encore. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer avec ce livre. J'ai entendu d'excellents avis. Et puis de la romance, ça pourrait faire un petit peu de bien. Et finalement, ce livre a été une magnifique déception. Pour vous résumer l'histoire, j'avais un petit peu peur de trop vous en dire, pas assez vous en dire. Donc j'ai choisi de tout simplement vous lire la 4e de couverture. 1986. Lorsqu'Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe à côté de lui dans le bus scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l'ignore poliment. Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se rapprochent, liés par leur amour des comics et des séries. Et qu'importe si tout le monde au lycée harcèle Eleanor, et si sa vie chez elle est un véritable enfer. Park est prêt à tout pour la sortir de là. Alors le speech en lui-même m'intéressait énormément et j'ai beaucoup aimé les personnages principaux. Je me suis retrouvée dans certains aspects au personnage d'Eleanor dès les premières pages, mais petit à petit, au fur et à mesure du livre, c'était un personnage qui commençait à m'insupporter et à me taper un petit peu sur les nerfs, même si c'est vrai qu'elle a une situation familiale vraiment compliquée, vraiment horrible qui pourrait nous donner envie d'avoir de l'empathie pour elle. Et ben finalement je ne me suis pas attachée à elle plus que ça et je ne me suis pas attachée à elle autant que je m'y attendais. Mais bon, c'était contrebalancé par le personnage de Park que j'ai juste adoré, le garçon parfait, il a de l'humour, il a de l'autodérision et toutes ces petites attentions qu'il a envers Eleanor, j'ai vraiment trouvé ça très très touchant et pour moi les personnages c'est vraiment ce qui fait le point fort de ce livre et surtout le personnage de Park contrairement à beaucoup d'avis que j'avais entendus auparavant. Comme je le disais, ce livre est pour moi une déception puisque tout d'abord, j'ai pas du tout adhéré à l'histoire. Il y a des trucs que je trouvais juste complètement pas du tout possibles, des trucs pas réalisables dans la vraie vie. Eleanor and Park, ils s'assoient côte à côte pendant super longtemps, ils se détestent mutuellement, ils ne se parlent pas, voilà, et d'un coup, un jour, on ne sait pas pourquoi ni comment, ils tombent amoureux et commencent une belle histoire. Ça, voilà, ça n'existe pas dans la vraie vie et c'est une chose qui m'a un petit peu dérangée. Puis les dialogues entre les personnages, parfois, étaient vraiment trop mièvres pour moi. C'était too much et je dois avouer que ça m'a pas mal dérangée. Mais ce qui m'a le plus dérangée dans ce livre et le plus insupporté, c'est la fin. Voilà, je ne l'ai pas aimée, je ne l'ai pas comprise et le personnage d'Eleanor m'a encore plus énervée avec cette fin. J'ai eu beaucoup de peine, beaucoup de pitié pour le personnage de Park, mais cette fin, je ne la comprends pas, je ne l'aime pas. Et voilà, déjà que le livre, avant d'arriver à la fin, commençait à être une déception, mais lorsqu'il y a eu cette fin, c'était clair et net, grosse déception. J'ai absolument pas aimé ce livre et je n'ai pas trouvé l'écriture de l'auteur aussi exceptionnelle que les avis que j'avais entendus. Malheureusement, pour moi, ça ne l'a pas fait. Peut-être que je lirai d'autres livres de Rainbow Rowell, peut-être pas. Pas pour le moment, en tous les cas, c'est certain. J'ai ensuite enchaîné avec un livre d'un tout autre genre puisque j'ai lu Le bonheur à l'école, journal d'une instite de Dominique de Koning. Donc c'est paru aux éditions L'Iconoclaste. Alors là c'est un témoignage fait par Dominique de Koning, donc qui est une professeure des écoles, une institutrice en classe de primaire qui nous livre dans ce livre son quotidien, son métier, sa vie de famille, la préparation de ses cours, comment ça se passe une journée type avec ses élèves. Et voilà, si j'ai choisi d'emprunter et de lire ce livre, c'est parce qu'en ce moment je suis en gros questionnement sur ma vie professionnelle. En tous les cas je l'étais au moment où j'ai emprunté ce livre et le métier de professeur des écoles commençait petit à petit à germer dans mon esprit et je commençais à me dire c'est peut-être bien ça que j'ai envie de faire de ma vie, c'est ce métier que j'ai envie de faire. Et lorsque je suis tombée sur ce témoignage, je me suis dit pourquoi pas.
voilà, ça pourra peut-être m'orienter, peut-être pas. Et puis en plus, c'est la période de rentrée des classes, donc c'est le moment parfait pour lire ce livre. Et finalement, ça a été un gros coup de cœur et un livre qui a changé quelque chose en moi et je pense qu'il va peut-être même changer ma vie entière. Ce que j'ai beaucoup aimé, tout d'abord, l'écriture de l'auteur, elle est simple, elle est fluide, elle est sans prétention, voilà, elle nous livre son quotidien et son ressenti sans chercher à en faire trop, sans chercher à en faire plus, et ça c'est une chose que j'ai beaucoup aimé. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'on ressent vraiment la passion de cette institutrice pour son métier, un métier magnifique, à travers chaque mot, à travers chaque ligne, à travers chaque phrase, on ressent qu'elle aime ce qu'elle fait et ça nous touche en plein cœur. On est vraiment à la place du professeur dans ce livre, on a vraiment l'impression d'y être, et d'autres moments on est à la place des élèves, à la place des enfants, et ça c'est une chose que j'ai vraiment adorée. On voit ce livre avec nos yeux d'adultes en tant que professeur ou en tant qu'élève, mais je pense que c'est impossible de lire ce livre sans être un petit peu nostalgique de sa propre enfance et de sa propre scolarité, que ce soit en maternelle ou en primaire. Et voilà, j'ai pris plaisir à retomber un petit peu en enfance. C'est un livre que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Il aborde beaucoup de sujets allant par exemple de la gestion d'une réunion parents-prof ou de la surveillance de la récréation, qui n'est pas une activité si tranquille et simple qu'il n'y paraît. Et c'est un livre qui fait également réfléchir sur beaucoup de sujets, par exemple la manière que l'on a aujourd'hui de noter les élèves, est-ce qu'il faut toujours les noter, est-ce qu'il faut mettre des notes sur 10, est-ce qu'il faut mettre des notes ABCD, qu'est-ce qui est le mieux, et la manière d'enseigner également aujourd'hui qui est différente d'il y a 30 ans, notamment avec l'apparition des nouvelles technologies. Est-ce que c'est vraiment mieux, est-ce que ça ne l'est pas? Voilà, il y a différentes manières d'enseigner et on les voit toutes dans ce livre. On voit les confrontations entre les professeurs qui n'ont pas forcément la même idée de l'enseignement et la même idée de leur métier. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé ce témoignage très touchant, très poignant, et j'ai ressenti la passion que Dominique de Koning a pour son métier en plein cœur. Et c'est un livre qui m'a touchée. Comme je le disais, c'est un livre qui a changé quelque chose en moi, puisque lorsque j'ai lu ce livre, à la fin, je me suis juste dit, mais oui, c'est ça, c'est ce que je veux faire de ma vie, je veux être institutrice, je veux être professeur des écoles, et ce livre, il a complètement su effacer tous les doutes que j'avais concernant mon avenir professionnel. Et donc, clairement, oui, il a changé ma vie, il a changé ce que j'ai envie de faire, mon orientation, et maintenant, je suis sûre de ce que je veux faire. Et c'est un grand pas, et donc je ne regrette absolument pas d'avoir lu ce livre. Si c'est un métier qui vous intéresse, qui vous intrigue, si vous êtes professeur des écoles vous-même, je vous invite grandement à le découvrir. Il est magnifiquement bien fait. En plus, à chaque fin de chapitre, l'auteur a mis une petite perle voilà, qu'elle a entendue d'un de ses élèves durant sa scolarité. Et voilà, ça porte du baume au cœur, ça fait rire, ça fait sourire, c'est vraiment mignon, c'est touchant. En plus, cette couverture, avouez qu'elle est quand même super cute. Vraiment, j'adore et voilà, c'est écrit gros avec des grandes marges, ça se lit vraiment très rapidement. C'est peut-être un petit livre qui se lit rapidement, mais qui pour moi a changé beaucoup de choses. Ensuite, j'ai enchaîné avec un tout autre genre encore une fois, puisqu'il s'agit d'un premier tome de saga, une romance, puisque j'ai lu Les Chroniques de Virgin River, donc le premier tome Virgin River de Robin Carr. C'est paru aux éditions J'ai lu pour elle dans leur collection Promesse. Alors ce livre-là, j'en avais entendu pas mal de bons avis, et notamment Audrey de la chaîne Lectrice Passionnée, qui m'a donné le plus envie de lire ce livre. Puis j'avais laissé un petit peu traîner, là je me suis dit c'est l'été, j'ai vraiment envie de me remettre dans une romance, et pourquoi pas commencer cette saga maintenant, et j'ai vraiment passé un excellent moment. Alors dans ce livre, on va suivre le personnage de Melinda qui a vécu pendant très longtemps à Los Angeles, où elle a eu un mari, voilà, mais il y a un an environ, il me semble, voilà, il y a quelques mois en tous les cas, son mari est décédé assez tragiquement, et elle en a un petit peu marre de voir un petit peu partout les endroits où elle a vécu avec son mari, et surtout que les gens la regardent avec tant de pitié, et voilà, que tout montage qui est arrivé dans sa vie. Donc elle va décider de prendre un départ à zéro, de repartir de rien, et de refaire sa vie à Virgin River, qui est un village complètement perdu dans la campagne, puisque quand elle prend les choses à zéro, elle ne fait pas les choses à moitié. Et là, elle va découvrir voilà, vraiment la vie de campagnarde, la vie hors de Los Angeles, pas de boutique de luxe, pas... Voilà, et une ville où tout le monde s'entraide, une ville riche, une ville magnifique, même si au début, pendant presque la moitié du roman, elle va avoir grandement envie de retourner à Los Angeles et se dire que c'est la pire erreur de sa vie, mais finalement, ce n'est peut-être pas une si grande erreur que ça.
Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est vraiment le genre de lecture détente, sans prise de tête. Je pense qu'il ne faut pas en attendre beaucoup, mais j'ai passé vraiment un excellent moment. J'ai beaucoup aimé les personnages, que ce soit le personnage de Melinda que j'ai beaucoup apprécié, même si par moments elle commençait un petit peu à me taper sur les nerfs, ou le personnage de Jack. Voilà, je suis tombée amoureuse de Jack, il est juste parfait en tout point, sous tout rapport. Peut-être trop parfait pour que ce soit crédible, mais voilà, je suis amoureuse de ce mec. Bref, fermons cette parenthèse, les personnages sont vraiment géniaux, on les voit évoluer, on a envie d'en apprendre plus sur eux, de les connaître plus. La ville de Virgin River, on s'y croirait, on y est, et c'est le genre d'endroit que j'aime, le genre d'endroit où tout le monde se parle les uns avec les autres, où tout le monde s'entraide, où on n'est pas pollué par les magasins partout, même si je dois avouer que j'aime les magasins, j'aime également parfois, voilà, passer quelques semaines, quelques mois à la campagne. Et Virgin River a vraiment su me transporter dans cet univers et dans cette atmosphère qui est propre à cette petite ville de campagne. J'ai été agréablement surprise de découvrir un fond un petit peu paramédical à ce livre, puisqu'il y avait pas mal de comparaisons qui avaient été faites avec la série télé Art of Ixie, qui est une série télé voilà, que j'aimais énormément, mais je pensais que la comparaison s'arrêtait au fait que les deux protagonistes changent complètement de vie et vont travailler à la campagne, mais non, ça ne s'arrête pas là puisque Melinda est infirmière et sage-femme. Donc voilà, l'univers médical, paramédical, c'est une chose que j'aime énormément, que ce soit dans les livres, les films, les séries télé. Voilà, c'est toujours une chose qui m'intéresse, c'est toujours un univers que j'aime avoir, que ce soit en univers principal ou alors un petit peu plus en toile de fond si je puis dire. Et là c'est en toile de fond, mais j'ai vraiment été agréablement surprise et j'ai beaucoup aimé ça. C'est un livre qui a su me faire rire, qui a su me faire sourire et qui a su me toucher également, puisque le thème principal de ce livre c'est tout de même le deuil que va devoir faire Melinda, les traumatismes également vécus par certains personnages, notamment Jack et Melinda également. Et ça, c'est vraiment des choses qui ont été très bien menées, que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir. Je me suis beaucoup attachée au personnage, comme je vous le disais. Mais il y a quelques petits points qui m'ont un petit peu dérangée dans ce livre, notamment la romance. Encore une fois, une romance qui arrive un petit peu, pas comme un cheveu sur la soupe, mais qui arrive vraiment trop rapidement et qui est trop prévisible. Voilà, c'est crédible cette fois-ci, mais c'est trop rapide, c'était trop prévisible pour moi et je trouvais les chapitres un petit peu longs et la fin du livre un petit peu long. Je voulais vraiment que ça se termine. Le deuxième tome et la suite de la saga sont centrés sur d'autres personnages. On suit toujours ces personnages-ci, mais ce ne sont plus les protagonistes à ce que j'ai compris. Et donc c'est une saga que je continuerai avec beaucoup de plaisir et que je peux vous recommander. C'est vraiment le genre de lecture détente. Voilà, une bonne histoire, des bons personnages, une bonne atmosphère. C'est pas prise de tête, et voilà, une saga que je prendrai plaisir à continuer. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette petite vidéo au fil des livres, un update de mes 3 dernières lectures, j'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai en ce moment pas de lecture en cours à vous présenter puisque je viens de terminer Virgin River. Donc en attendant la prochaine vidéo mercredi, je vous fais à tous plein de bisous. Prenez grand soin de vous, passez d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!